Cet enfant nouveau-né doit apprendre à marcher de manière toute nouvelle. Sa marche sera désormais selon l'esprit et différente de la nature. Il pourra glisser souvent et faire peut-être des chutes, mais qui ne seront pas mauvaises si elles sont les marques d'une marche dans la foi plutôt que d'une position immobile dans la désobéissance ou la crainte charnelle. Nous avons montré que le caractère de cette marche, c'est que la raison, le sentiment et le choix naturel ne sont plus les lois directrices ou le jugement de l'homme spirituel. Il y aura pour celui-ci des expériences fréquentes de collision et de contradiction entre l'âme et l'esprit. La raison dicterait un certain chemin, les affections pousseraient dans une certaine direction, la volonté chercherait à satisfaire ses jugements et ses désirs. Mais il y aura un point d'arrêt tout à l'intérieur, quelque chose d'obscur, de lourd, d'inerte, d'engourdi tout au fond de nous, qui arrête tout, qui nous contredit et ne cesse en fait de nous dire non, non. Ou bien ce sera peut-être l'inverse. Un appel et une contrainte intérieure ne trouveront qu'un encouragement de la part de notre jugement ou de notre raison naturelle et seront franchement contraires à nos propres désirs, à nos sympathies, à nos inclinations et à nos préférences ou à nos affections naturelles. Tant que nous sommes dans ce même domaine naturel, nous ne sommes pas disposés à répondre à cet appel intérieur. Dans ce cas, ce ne sera pas le jugement qui s'oppose au désir, comme cela arrive si souvent dans la vie de chacun, mais le jugement, le désir et la volonté s'uniront ensemble contre l'intuition. Alors ce sera la crise. L'on verra maintenant qui va diriger la vie. C'est maintenant l'homme naturel ou l'homme extérieur des sens et l'homme intérieur qui doivent se rencontrer, qui l'emportera. Apprendre à marcher selon l'esprit, c'est la leçon de toute la vie du nouvel homme. Et à mesure qu'il se défendra, et cela arrivera pour finir, il prendra l'ascendance absolue sur l'homme naturel et sa pensée. Et grâce à l'énergie du Saint-Esprit qui agit dans le nouvel homme, l'œuvre de la croix s'accomplira pour briser la pensée de la chair, qui dans les choses spirituelles aboutit toujours à la mort. Et pour mettre sur le trône la pensée spirituelle, qui est vie et paix. Romains 8,6. Telle est donc la nature de la marche selon l'esprit et son application à de nombreux aspects. Mais nous devons nous rappeler la loi de cette marche qui est la foi. Nous marchons dans l'esprit, mais nous marchons par la foi. Pour marcher par la foi, il doit y avoir un dépouillement. C'est la nature même de la marche pour la foi, de tout ce à quoi s'attache l'homme extérieur d'essence, de tout besoin et de tout désir de sécurité et d'assurance. Lorsque la vie spirituelle des enfants de Dieu prédomine, ils ne seront accablés ni par l'absence de ressources humaines d'un côté, ni par la présence de forces humaines écrasantes qui s'opposeraient à eux d'un autre côté. Cela est apparent dans leur histoire, telle qu'elle nous est montrée dans les Saintes Écritures. Mais il est aussi vrai que lorsque la vie spirituelle est faible, non développée ou en déclin, ils chercheront autour d'eux quelques ressources tangibles et visibles à laquelle ils pourront s'attacher. L'Égypte remplacera toujours partout où la vie spirituelle est faible. Croire aux directions intuitives du Saint-Esprit dans notre esprit et mettre notre confiance en elles, alors même qu'elles sont si différentes des voies des hommes et alors même qu'elles nous amèneraient dans un Canaan rempli d'idolâtrie et où règne une grande famine. Là où tout est si contraire à ce que votre homme extérieur a pensé être, en accord avec une direction et une promesse de Dieu. Laissez notre vieille sphère de vie dans le monde, quitter notre famille, la maison de notre père pour ceci, cela, et être obligé d'attendre ensuite à travers un dépouillement continuel de ses moyens, de ses méthodes, de ses habitudes, de ses jugements, qui sont la constitution même de l'homme naturel. Telle est la loi de la marche spirituelle. Mais c'est le chemin que Dieu a choisi et voulu, le chemin qui le justifiera avec le plus de puissance. Les enfants et les richesses spirituelles, le fruit et le service réel et l'affection de Dieu sont pour ces Abraham de la foi ou pour ces enfants d'Abraham dans l'esprit. Dieu a posé une base de foi pour sa superstructure de gloire spirituelle. Et c'est seulement ce qui est construit sur une telle fondation qui peut servir à des buts spirituels. Que cela soit l'épreuve de notre marche, dans toutes nos questions personnelles aussi bien que dans notre travail et les problèmes de l'Église. Nous avons encore ici un principe qui, s'il était appliqué, deviendrait révolutionnaire et demanderait l'abandon d'une quantité énorme de matériel charnel, naturel et mondain dans nos ressources et nos méthodes. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2,26. C'est vrai, mais les œuvres de la foi de l'esprit ne sont pas celles de la chair. La différence est incomparable. La marche selon la chair est une chose, mais la marche dans l'esprit est une marche tout à fait autre. Les choses de l'esprit sont folies pour la chair. Les hommes de foi voient ce que d'autres ne voient pas, et ils agissent en conséquence. Cela est aussi vrai des hommes qui ont perdu leur raison. On les confond fréquemment, et les enfants de la chair regardent comme insensés ou aliénés les enfants de l'esprit. Ils sont incapables de discerner entre la démence des hommes
et la folie de Dieu qui est plus sage que les hommes. 1 Corinthiens 1, 25.